abonnés. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous, d'avoir la team. Alors, avant de commencer ma vidéo, je tiens d'abord à vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que les fêtes de Noël se passent très bien. Alors, toi qui suis cette vidéo et toi qui es tombé peut-être par hasard sur ma chaîne entre des de la vidéo, je tiens à te dire que tout ce qui s'est passé en 2018 reste en 2018. 2019 promet peut-être des très bonnes choses. Alors quand je vous dis que ce que s'est passé en 2018 reste en 2018, ça veut tout simplement dire que pour 2019, s'il te plaît, toutes ces mauvaises choses que tu as traversées en 2018 restent en 2018. 2019 est une nouvelle année. Alors les querelles, les disputes, les remords, les regrets, les cœurs brisés, les amitiés brisées, toutes ces mauvaises choses, les échecs, toutes ces mauvaises choses qui se sont passées en 2018 restent en 2018. Tu as peut-être eu des problèmes avec une personne en 2018. Il y a eu des indifférents entre vous, il y a eu des rumeurs, des amitiés brisées, des relations brisées. Alors moi, je me dis qu'en 2019, il faut que tu apprennes à pardonner afin d'avancer. Quand je le dis, je ne dis pas qu'en 2018, il ne faut pas pardonner. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que si en 2018, tu n'as pas pu faire certaines choses, alors 2019 te donne une nouvelle opportunité afin de pouvoir faire ce que tu n'as pas pu faire. Tu avais des objectifs à atteindre et que tu n'as pas pu réaliser en 2018. Alors 2019 t'offre une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité afin de pouvoir atteindre tes objectifs et de toucher le sommet. N'aie pas peur, tu peux le faire. Alors, il ne faut pas toujours attendre la fin d'année pour faire des résolutions. Ouais, moi en 2018, je fais tout ce que je veux. En 2019, je vais changer, je vais devenir ceci, cela. Alors, si jamais tu rentres pas en 2019, tu fais que moi je ne souhaite pas ta mort, mais je te fais juste comprendre du moment où tu as la possibilité de respirer, de faire bouger les choses, de t'améliorer, voilà, de dire que oui, il faut que je change, oui, il faut que tout ceci arrive, oui, il faut que j'arrête avec ceci, cela, fais-le. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Moi, je me dis personnellement que la fin de l'année, en fait, c'est une période qui nous permet de voir ce qu'on n'a pas pu faire, de faire le bilan, pour voir ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on n'a pas pu réaliser. Est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs? Alors, c'est juste une période qui nous permet de faire le bilan. Et si jamais on se rend compte qu'on n'a pas pu atteindre ceci, cela, et bien, on essaie de programmer encore, de s'améliorer, de mettre une nouvelle stratégie pour l'année prochaine. Moi, j'ai envie que tu te dises au fond de toi, 2019 n'est pas une année faite au hasard. Si aujourd'hui, tu as la possibilité de voir 2019, dis-toi que tu es chanceuse, dis-toi que c'est une grâce de Dieu, dis-toi que tu es une bénédiction. Si tu es une bénédiction de Dieu, il faut que tu saches qu'un enfant de Dieu ne peut jamais échouer, tout simplement parce que ta vie est une bénédiction. En 2019, il faut que les choses bougent. Alors, 2019, une année que j'appelle une année d'inversion. Si en 2018, les choses n'ont pas marché, ça ne veut pas dire qu'en 2019 ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire qu'en 2019 tu continues avec. Quand tu prends le 9 et que tu l'inverses, tu prends le 9, tu l'inverses, ça donne 6. Et alors tu te dis, depuis 2016 jusqu'en 2019, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? En 2019, il faut que tu inverses la situation. C'est-à-dire que les mauvaises choses qui se sont passées en 2018, en 2019, tu les inverses aux bonnes choses. Alors, tu dois être une meilleure version de toi. Je ne dis pas non plus qu'en 2019, il n'y aura que des bonnes choses. On ne peut pas prévoir ce qui peut arriver demain. Mais le plus important, c'est que, au moins, c'est notre manière d'agir face à n'importe quelle situation. Ça, on peut y travailler dessus. On peut dire, ouais, c'est peut-être avant quand j'avais un problème, j'agissais comme ceci. Et bien, moi, en 2019, je ne vais pas agir comme ceci, mais je vais agir comme cela. Vous savez, quand une maison est tellement propre que du coup, même avant d'y entrer, vous êtes obligé de laisser les sandales dehors. Eh bien, ça sera la même chose pour 2019. On va se préparer pour 2019 de telle sorte qu'avant d'entrer en 2019, on sera obligé de laisser tout ce qui est sale, voilà, tout ce qui est gênant, tout ce qui peut gâcher notre bonheur, tout ce qui peut gâcher nos objectifs, tout ce qui peut mettre un frein à tes objectifs, un frein à ton bonheur, t'empêcher d'être heureuse, de t'épanouir personnellement, spirituellement. Et bien, en 2019, il faut que tu sois une meilleure version de toi.
Alors, c'était Just Sky, un geste positif pour un monde meilleur. N'oublie surtout pas qu'il ne faut pas toujours attendre une nouvelle année pour pouvoir faire des résolutions pour changer. Des résolutions, on le fait tous les jours. Le changement, c'est tous les jours. Tous les jours te donne une nouvelle opportunité de changer.